Frères et sœurs, en ces temps de crise où des personnes meurent, où des personnes sont en grande souffrance, il est réconfortant d'entendre saint Paul nous rappeler cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que vient la résurrection des morts. C'est en lui que tous les hommes qui sont morts recevront la vie. Voilà, c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons, frères et sœurs qui nous entendez notamment sur les ondes. La bonne nouvelle de ce jour où nous fêtons Jésus le Christ, roi de l'univers, c'est-à-dire que Jésus, par sa victoire sur la mort, a le pouvoir sur tout le cosmos, l'univers entier. La bonne nouvelle de ce jour, c'est que nous sommes tous, toutes les nations, on a bien compris que le roi, donc qui est Jésus lui-même, se trouve appelé à juger toutes les nations. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés à cette résurrection que Jésus est venu inaugurer par sa propre résurrection. Nous sommes tous appelés à avoir en héritage le royaume préparé pour nous. Alors le royaume, c'est pas la manière humaine, voilà, c'est pas le royaume de la reine d'Angleterre. Non, le royaume dans l'Évangile, ce n'est pas un lieu, mais une relation, la relation unique, la relation d'amour de Dieu avec nous, et ce, pour toujours. Alors que nous sommes dans un temps court, qu'est-ce que c'est qu'une vie? Les années passent, eh bien nous avons l'espérance d'être dans l'amour de Dieu, en relation d'amour parfait avec Dieu pour toujours. Voilà, on a entendu saint Paul, la mort sera anéantie, Dieu sera tout en tous. En ce temps de crise, il est bon d'entendre cette invitation à l'espérance. Mais cette relation à Dieu, nous devons la cultiver, frères et sœurs, et notamment en mettant en pratique ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. C'est très concret. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais en prison et vous m'avez visité. C'est très concret. Et cet épisode du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu récapitule tout son Évangile. Dès le début de son Évangile, on entendait Jésus nous dire « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » C'est clair. Et puis encore, Jésus nous invitait à ne pas seulement écouter sa parole, mais bien à la mettre en pratique pour être ainsi une maison solide bâtie sur le roc. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'une foi sans amour? La foi est le chemin pour arriver à la charité parfaite, mais le but, c'est la charité. Qu'est-ce qu'une foi sans amour? Qu'est-ce qu'une foi sans servir les personnes les plus petites, les moindres? Le terme exact qui est traduit par les plus petits, c'est, on pourrait dire, les plus insignifiantes des personnes, celles auxquelles on ne fait pas attention, voilà, et qui sont toutes pauvres, toutes petites. Mais remarquons bien ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il parle du petit au singulier, alors qu'il nous parle à nous en collectif. Mais d'abord, le petit, c'est au singulier, c'est-à-dire qu'il est unique aux yeux de Dieu. Chaque personne est unique aux yeux de Dieu, et notamment le plus insignifiant, le plus petit. Par contre, Jésus s'adresse à un collectif. Venez, les bénis de mon Père, rappelle que seul on ne peut rien faire, ou disons pas faire grand-chose, on peut, il faut essayer de faire quelque chose déjà seul, mais à plusieurs, on démultiplie les possibilités de secourir et de servir. Et au fond, c'est une invitation pour nous tous à ne pas rester seuls pour aider.
voilà, nous associer, à nous mettre ensemble, à demander conseil pour voir comment toujours mieux aider ceux qui ont besoin d'être secourus notamment. En même temps, la charité, et on le voit bien puisque Jésus s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations, la charité n'est pas l'affaire de quelques spécialistes. Voilà, ça peut être arrangeant finalement, de dire, oh ben, il y a les gens du Secours catholique, il y a les gens du Café chrétien, et voilà, c'est l'affaire de quelques-uns. Et non, non, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, puisque Jésus s'adresse à tous. Tous, nous avons à déployer cette charité bien concrète qu'il nous rappelle dans cet évangile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et puis on voit bien lorsque c'est le jugement que les justes ou bien ceux qui n'ont rien fait s'adressent à Jésus. Jésus leur dit, chaque fois que vous l'avez fait, c'est-à-dire chaque fois c'est tout le temps, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits. Voilà l'invitation de Jésus. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand on aime, on ne calcule pas. Ça veut dire que, et Jésus nous le dit dans l'Évangile, on ne calcule pas qu'on sert Jésus. Je ne vais pas secourir mon prochain parce que ça va faire plaisir à Jésus, parce que Jésus est dans l'autre. Non, non, ça doit être complètement gratuit. Et nous devons apprendre, au fond, Jésus dira aussi que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Voilà. Donner, apprendre à donner gratuitement, sans calcul, sans attente de récompense. La première lecture de ce jour était tirée d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel écrit environ, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, voilà, plus de 500 ans. À une époque où tout semble perdu. Tiens, c'est intéressant pour nous aujourd'hui, nous qui sommes dans la crise. Tout semblait perdu, Jérusalem avait été brûlée, les maisons abattues, le temple ruiné, et la population déportée à des centaines de kilomètres, voilà, dans l'Irak actuel. Et les gens oscillaient entre nostalgie et puis violence. Et voilà que le prophète vient au nom de Dieu réveiller la foi de ses concitoyens en les invitant à revenir à Dieu. Et là aussi, c'est très concret. Il va rappeler que, et notamment ceux qui devaient prendre soin du peuple, n'en ont pas pris soin, et que les brebis, eh bien, sont sans berger. Et Dieu dit, ben moi, je vais être votre berger. Voilà, je vais prendre soin de ma brebis perdue. Et une invitation pour nous à le suivre sur ce chemin, à prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Alors, une mère de famille, un père de famille, ça va d'abord leurs enfants, voilà, leurs petits-enfants, et puis ça va être les gens d'un entourage plus large, et puis à travers les métiers, la vie associative, la vie de voisinage, eh bien, ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, comment nous en prenons soin. Et notamment, on a bien entendu à travers l'Évangile, ceux qui sont dans le besoin. En ces temps, et je termine par là, nous nous posons la question, et je m'adresse là aux chrétiens qui ont l'habitude de l'Eucharistie le dimanche, qui ne peuvent y assister. Nous pouvons être focalisés sur l'Eucharistie, pourquoi pas, mais attention, et l'Évangile aujourd'hui vient nous réveiller, il y a d'autres manières de rendre un culte à Dieu. Et l'Évangile est très clair. Voilà. Les bénis de Dieu, c'est ceux qui servent et secourent ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Et quand on parcourt, de fait, toute la Bible, on voit bien cette invitation de Dieu à lui rendre un culte dans le service du prochain. Et je vous laisse méditer sur 2 phrases. L'une
Alors, elles viennent de deux papes, et l'un n'était pas pape encore à ce moment-là, c'était le cardinal Ratzinger, qui disait ceci: « Seul célèbre réellement l'Eucharistie celui qui l'accomplit dans cet autre sacrement qu'est le service du frère. » Voilà, les deux sont liés. Et en ce temps où, frères et sœurs, l'Eucharistie vous manque, eh bien, servez et secourez ceux qui sont dans le besoin. Ce sera votre manière à vous de rendre un culte à Dieu. Et puis le pape François: « Je préfère une église accidentée, blessée et sale, pour être sortie sur les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Alors que dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui nous répète sans arrêt: donnez-leur vous-même à manger. » Frères et sœurs, prions les uns pour les autres pour que nous mettions en pratique ce qui nous est dit dans les textes de ce jour, et en particulier dans l'invitation de Jésus: « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et en prison et vous m'avez visité. »